Je pense que cette photo restera comme l'une des plus dérangeantes de l'histoire du parc de Yosemite. Et c'est parce qu'à cet endroit, peu de temps après que cette photo a été prise, le grimpeur en question, nommé Dan Osman, se retrouverait dans ses derniers moments horrifiants. C'est son histoire légendaire. Dan, un grimpeur de roche de 35 ans que beaucoup décriraient comme fou, était comme un véritable Spider-Man dans la vie réelle. Il escaladait des hauteurs terrifiantes avec rien de plus qu'un peu de craie, les vêtements sur son dos et une prise aussi forte que sa volonté. Dan Osman était une légende dans le monde de l'escalade et il détient toujours des records pour être le grimpeur libre le plus rapide jusqu'à ce qu'un accident étrange lui ait coûté la vie de manière inattendue. Dans un twist ironique du destin, ce n'était même pas l'escalade en solo qui l'a conduit à ses derniers moments terrifiants. À la fin de la vidéo, vous verrez des images du groupe qui a essayé de répéter son dernier tour de force plus de 20 ans plus tard. On ne peut pas sous-estimer le courage et la volonté nécessaires pour grimper le versant abrupt d'une montagne sans corde de soutien. Ceci s'appelle l'escalade en solo intégral. Imaginez commencer votre ascension au pied d'une falaise de 1000 pieds. Vous regardez cette bête qui se dresse devant vous. Une fois que vous commencez, il n'y a pas de retour en arrière, et une erreur ou un pas mal placé pourrait conduire à une chute mortelle. Vous commencez votre escalade glaçante, séchant vos paumes moites, avec un sac de magnésie d'escalade pendant que vous passez de fissure en rebord. Vous êtes maintenant à plus de 40 pieds, ce qui signifie qu'une chute sera très probablement fatale. Après des minutes de souffrance qui semblent des heures, vous atteignez finalement le point mi-parcours. Vous pouvez presque goûter l'eau douce et la détente qui vous attendent au sommet de cette ascension monumentale. Soudain, vos muscles se figent. Une combinaison de peur, de fatigue et d'adrénaline parcourt vos veines, vous privant de la force vitale nécessaire pour l'ascension. Votre corps vous dit de lâcher prise, mais votre esprit sait que vous ne survivrez pas à cette chute. Puis, quelque chose d'autre prend le dessus. C'est un sentiment de pure volonté et de détermination. Vous avez embrassé la peur de l'inconnu. Votre esprit vous dit maintenant que vous pouvez choisir de vivre en continuant d'avancer. Dan Osman a embrassé cette peur comme s'il était ami personnel avec la faucheuse elle-même. À mi-chemin d'une escalade libre sans corde, ce n'est pas votre entraînement ou votre compétence qui vous empêche de tomber. C'est la peur de la gravité et la détermination que vous avez à la surmonter. C'est le sentiment pour lequel Dan Osman vivait. Il voulait regarder la fin en face et se pousser à continuer à vivre. Connu sous le nom de Dan O par ses amis, il reste l'un des grimpeurs libres les plus rapides de tous les temps. Dans une ascension record, Dan Osman a escaladé Bears Reach sans l'utilisation de corde de sécurité. Il a terminé l'ascension de 400 pieds à une vitesse de marche de 4 minutes et 25 secondes. Beaucoup pensaient que l'escalade en solo libre serait la fin de Dan, alors qu'en fait, les cordes joueraient un grand rôle dans son tragique accident. Dan a peut-être grimpé avec style en freestyle, mais comme vous allez le découvrir, il n'était pas non plus étranger à la chute. Ses exploits en escalade ont commencé alors qu'il n'était qu'un adolescent de 14 ans. Son père, Les Osman, attribuait sa nature intrépide et son esprit acharné à son héritage samouraï. Le japonais américain descendait des guerriers samouraïs connus sous le nom de clan Takuchi, qui ont déménagé à Hawaï à la fin du 19e siècle. Son père lui a inculqué une discipline de samouraï grâce à l'aïkido et d'autres arts martiaux. Wes Osman a dit qu'en escaladant, il a trouvé quelque chose où il pouvait se tester contre lui-même. Il a rencontré le tigre s'enfuir. Il a donc abordé chaque montagne avec un plan d'attaque et la férocité digne d'un véritable guerrier. Mais Dan ne tomba pas seulement amoureux de l'escalade. En 1989, il tentait de placer un boulon de corde au-dessus d'une section très ardue d'une ascension. Il est tombé plus de 50 fois en tentant d'établir cette nouvelle voie pour ses compagnons grimpeurs. Bien que cela soit certainement un signe de sa détermination incroyable, cela s'est transformé en quelque chose de bien plus grand. Dan Osman a découvert que tomber d'une paroi rocheuse était plus exaltant que de l'escalader, et c'est ce désir de chute libre qui conduirait finalement à sa perte. Dan était peu connu dans les années 80 et 90, mais le documentaire Masters of Stone l'a propulsé sous les projecteurs. Les cinéastes et grimpeurs de haut niveau Eric Perlman et Mike Hatchett. Ils se sont rendus dans la chaîne de montagnes Sierra Nevada, où Cave Rock longe le lac Tahoe, pour filmer un grimpeur affrontant un 5.12 sur le système décimal de Yosemite. C'est un système pour évaluer la difficulté des ascensions. Un terrain de 5e classe implique généralement une falaise verticale ou quasi-verticale avec une exposition importante.
Une chute entraînera presque certainement des blessures graves et éventuellement la mort. Il est conseillé de sécuriser et les grimpeurs portent fréquemment un casque, un harnais et des chaussures d'escalade pour plus de sécurité et d'aide. Dans l'escalade de 5e classe, une route 5.0 est la plus facile, avec 5.15 étant la plus difficile sur le système décimal de Yosemite que seuls les grimpeurs maîtres devraient même envisager de tenter. C'est ici que les cinéastes ont rencontré Dan Osma. Pendant le tournage, Perlman se souvient. Tout à coup, il y a ce gars au-dessus de nous qui travaille sur un 5.14, il ne dit rien, mais son langage corporel était clair. Pourquoi filmez-vous ce gars quand je grimpe beaucoup plus dur? Alors que Dan grimpait, sa réputation aussi, il n'était pas seulement connu pour l'escalade libre, mais pour les fouets insensés qu'il faisait délibérément. Un fouet est ce que les grimpeurs appellent une chute de la face de la falaise. Ils sont aussi exaltants qu'ils sont dangereux, donc la plupart des grimpeurs ne l'expérimentent que lorsqu'ils tombent par erreur et que leur corde les sauve du sol ci-dessous. Mais pour Dan, il ne pouvait pas se lasser du frisson exaltant d'une chute. D'abord effrayé, il a réalisé que cela apportait une excitation absente de la discipline méthodique de l'escalade. En maîtrisant et en affrontant sa peur de tomber, Dan est devenu plus à l'aise sur la paroi rocheuse, propulsant ses capacités. Lorsqu'il décrit son approche de l'escalade libre, Dan a dit « Le solo est juste un jeu. C'est un jeu sérieux, mais c'est un jeu. Le prix de l'erreur est votre vie, alors vous feriez mieux de savoir ce que vous faites. » Dan Osmond détenait des records pour ses cascades de saut à la corde, se lançant souvent d'une falaise et tombant plus de 1000 pieds avant d'être arraché à la sécurité au bout d'une corde. Autant Dan prenait des risques, autant il avait une approche méthodique de la sécurité avec l'état d'esprit d'un ingénieur. Il concevait et mettait en œuvre les cordes tendues et les treuils pour ses chutes dangereuses. Mais comme vous le verrez, même une approche méthodique n'a pas pu arrêter le destin dans la vie de Dan Osman. Bien qu'il fût un grimpeur expert, son parcours a été ponctué de son lot d'accidents et de blessures. Dans les années 90, une vilaine chute a tenu Dan éloigné du jeu pendant plusieurs mois. Cela s'est produit sur l'une des voies les plus difficiles du Lake Tahoe sur Cave Rock, connue sous le nom de Slayer, où Dan voulait prendre un fouet particulièrement grand, avec l'aide de son assureur. Un assureur est quelqu'un qui fournit de la friction sur une corde, lui permettant de rattraper le grimpeur en cas de chute, mais ce jour-là, l'assureur de Dan était inexpérimenté. Dan a pris sa chute, mais son assureur n'a pas ralenti la corde assez rapidement. Il est tombé en trombe et s'est écrasé contre le mur, lui laissant de multiples blessures, les pires étant 2 chevilles cassées. Contrairement à la plupart des gens, Dan continuait de visiter le rocher de la grotte presque tous les jours, au lieu de se rétablir chez lui. Il a acquis des compétences de tailleur de pierre et a commencé à améliorer la zone pour les grimpeurs. Dave Griffith, un ami de longue date et partenaire d'escalade, a dit qu'il rampe sur ses genoux, transportant des sacs de ciment sur le chemin. Un autre grimpeur, Todd Graham, a commenté les plus de 300 heures que Dan a consacrées à l'amélioration de Cave Rock. Il a transformé Cave Rock d'un lieu de fête rempli de détritus en une magnifique et incroyable zone d'escalade sur Tahoe. Il a posé du pavé sur une grande partie du sol de la grotte et a construit des sièges en pierre pour que nous puissions les utiliser. Les améliorations de la grotte ont révélé le talent artistique de Dan. La nature terre-à-terre et humble de Dan en faisait un ami pour tous ceux qu'il rencontrait. Il était toujours prêt à aider, que ce soit un ami de longue date ou quelqu'un qu'il venait de rencontrer. Il traitait tout le monde avec respect et gentillesse. Cela a rendu les événements du 23 novembre 1998 encore plus tragiques. Dan était devenu obsédé par la chute plus rapide et plus profonde. Il voulait tester les limites et battre des records. Alors, il a installé un système de cordes horizontales de 1200 pieds, s'étendant du Fifi Buttress à la formation emblématique de la falaise de la Tour Penchée dans le parc national de Yosemite. Cette nouvelle installation lui a permis de pousser ses sauts de 600 pieds à des hauteurs records de 1000 pieds ou plus. La Tour Penchée de Yosemite est devenue un lieu de triomphe pour Dan Osman, mais c'était aussi la scène de sa dernière tragédie, où il a poussé ses limites trop loin. Dean Potter, un des compagnons d'escalade de Dan, a essayé le dispositif de la Tour Penchée, mais a dit que ça ne lui convenait pas. Mon escalade a toujours été une question de contrôle, donc me jeter des rochers comme ça, pensant peut-être que je vis, peut-être que je meurs, m'a vraiment effrayé. Mais Dan était un maître en la matière. Il avait ses dessins élaborés, et pendant que nous travaillions sur la Tour Penchée, il se levait tout excité le matin, disant qu'il n'avait pas dormi de la nuit à penser à la configuration.
Dan Osmo était vraiment son propre individu, vivant en dehors des préoccupations ordinaires de tout le monde. De ce fait, il avait du mal avec l'autorité. Il a été arrêté pour conduite avec un permis suspendu et il avait une litanie d'amendes impayées. En plus de cela, les autorités avaient des problèmes avec sa nouvelle installation de tour penchée, disant qu'elle représentait un danger pour quiconque l'utilisait. Beaucoup pensaient que ce conflit avec l'autorité a joué un rôle dans son décès. Un mois avant sa mort tragique, Dan a reçu un appel de sa fille, Emma Osman. Elle était inquiète pour lui, alors il a conduit de Yosemite à Gardnerville et a passé du temps avec elle. S'il avait écouté son intuition comme un avertissement. Dans une interview lors du dernier épisode de Master of Stone, Dan a dit « Quand tout cela sera terminé, j'ai vraiment hâte de passer du temps avec ma fille et ma famille, et essentiellement de me poser sur le canapé pendant un moment. Je vais à une vitesse folle depuis un certain temps maintenant, et je pense qu'il est temps que les choses commencent à me rattraper, et j'ai ce groupe vraiment hardcore d'anges gardiens qui ont besoin de vacances prépayées. » C'était sa dernière interview. Sur le chemin du retour à Yosemite, Dan a été arrêté par des gardes forestiers qui voulaient qu'il démonte sa tour inclinée. C'était légal, mais ils ne voulaient pas qu'il reste en place pendant qu'il était arrêté. Ils ont découvert sa montagne de contraventions impayées et ont fini par l'arrêter. Il a passé 2 semaines en prison et il a promis aux autorités qu'il enlèverait son installation de la mort. Dan a payé sa caution et a fini chez sa sœur et son beau-frère. Pendant ce temps, il a profité de ses derniers jours avec sa fille Emma. Elle avait 7 ans à l'époque et était la prunelle de ses yeux. Il avait des photos d'elle partout chez lui. Malgré le temps passé ensemble, il admettait que ce n'était pas assez. Mais au fond de lui, il craignait que les autorités de Yosemite ne démontent son installation de la tour penchée, alors il a décidé de la démonter lui-même. Dans une interview, le grimpeur Pearlman a dit qu'il avait dit à sa fille qu'il l'aimait, s'est retourné et est retourné à Yosemite pour mourir. Comme il craignait d'être à nouveau arrêté, Dan a demandé à son ami Miles Deitcher de le conduire à Yosemite et de l'aider à démonter son système de gréement. D'après ce qu'on entend, Dan ne mentait pas aux autorités. Il avait toute l'intention de démonter le gréement de la tour inclinée, mais une fois là-haut, il n'a pas pu résister à l'envie de ressentir à nouveau le frisson de la chute. Dan et Deitcher ont sauté plusieurs fois ce jour-là, pensant que ce serait leur dernier saut sur le gréement. Dan voulait pousser à l'extrême et espérait battre un nouveau record. Il ne se rendait pas compte que ce serait son dernier saut à jamais. Dan a ajouté 75 pieds supplémentaires à la ligne, espérant tomber de plus de 1300 pieds. C'était une distance folle à tomber, mais Dan avait la confiance, le courage et la compétence pour le faire. Il a décidé de changer l'endroit d'où il sautait et s'est positionné au bord de la falaise. L'adrénaline parcourait ses veines alors qu'il regardait la chute monumentale devant lui. Il l'avait fait des centaines de fois. Pourquoi quelque chose se passerait-il mal maintenant? Il prit une profonde inspiration et laissa son instinct de survie prendre le dessus, sautant avec aisance du haut de la falaise comme un fier aigle prenant son envol. Les bras écartés, Dan s'était lancé la tête la première, sentant le vent siffler à ses oreilles et l'exaltation parcourir son cœur. Il arriva à la fin de sa chute contrôlée, mais lorsque les cordes se tendirent, un claquement retentissant résonna dans l'air. La chute contrôlée de Dan Osmond était terminée et sa descente incontrôlée commença. Miles Deitcher entendit les derniers bruits de son ami proche alors qu'il tombait, puis il y eut le silence. Que s'est-il passé exactement qui a mené à la fin tragique de Dan? Tout a probablement débuté avec son arrestation quelques semaines auparavant. Pearlman a dit que c'était mentalement accablant et douloureux pour lui. Ils ont mis le faucon sauvage en cage. Non seulement son esprit et sa confiance ont été brisés lors de son séjour en prison, mais les cordes utilisées pour son dernier saut sont restées à l'extérieur pendant tout ce temps. Elles ont été exposées à la pluie, à la neige et à la chaleur qui les ont affaiblies au fil du temps. C'est probablement cela, combiné au changement d'angle de saut, qui a causé la rupture de la corde. Dans une enquête, il a été constaté que la ligne horizontale traversait la corde a sauté, la faisant se déchirer à cause de la friction. Il semble que les anges gardiens qui veillaient sur Dan tout ce temps ont décidé de prendre leurs vacances plus tôt. La partie la plus triste de cette histoire est comment la vie devenait plus stable pour Dan Osmond. Une semaine avant sa mort, il a demandé sa petite amie, Nikki Warren, en mariage. Il n'avait pas un désir de mort, mais était la victime d'une malheureuse erreur.
Sur un forum en 2011, le sujet de Dan Osmond a été abordé. Comme pour tout pratiquant de sports extrêmes, les commentaires étaient un mélange de soutien pour ses exploits audacieux et de critiques sévères basées sur un mépris égoïste perçu pour ses proches. Dans une mer de commentaires négatifs, Emma Osmond est venue à la défense de son père très aimé. Voici un extrait du commentaire complet. « Mon père n'a pas simplement inspiré les gens en faisant une vidéo de 5 minutes un jour. Quiconque pourrait le faire en un clic. Il était un véritable artiste dans son domaine. Regardez-le grimper. Sa fluidité et sa composition lors de l'escalade de la falaise sont remarquables en soi. Le plus drôle, c'est qu'il a fait tout cela parce qu'il l'aimait et l'appréciait vraiment. Il n'a pas laissé derrière lui une femme et un enfant. Ma merveilleuse mère et lui se sont séparés quand j'avais 4 ans et elle a fait un excellent travail pour m'élever. Mon père a joué son rôle autant que possible entre la formation des Navy SEALs, partant en expédition en Alaska et en Russie et voyageant à travers le monde vers divers lieux d'escalade. S'arrêtant ici et là pour construire une maison ou travailler sur un nouveau bâtiment pour gagner un peu d'argent supplémentaire à m'envoyer, je dirais qu'il a bien réussi à être un super gars et un grimpeur et sauteur de rochers incroyablement impressionnant. Rendons hommage à l'héros inspirant que nous souhaitons ou espérons tous être un jour. La fatalité de Dan Osmond a provoqué la fermeture complète de Cave Rock dans le parc de Yosemite. Les autorités ont retiré tous les boulons qui longeaient les routes que Dan avait installées, donc toute la communauté d'escalade a ressenti l'effet de cela plus de 2 décennies plus tard. Un groupe de grimpeurs a voulu rendre hommage à Dan Osmond et faire ce qui n'avait pas été fait depuis plus de 20 ans. Répéter le saut à la corde le plus épique du parc national de Yosemite. Ils ont grimpé une voie appelée roulette sur Leaning Tower, ont monté 3 fois Fifi Buttress pour marquer une ligne à la main et pour installer un ancrage tout naturel pour une highline, la nommant Flossing the Sky, tout comme Osman appelait le bruit que faisaient les cordes pendant les sauts à la corde. Après 15 ans à rêver de faire cette ligne, un grimpeur nommé Ryan Jenks et ses amis ont pu sauter plus de 500 pieds en bas de la face de Leaning Tower. Je vous laisse avec quelques vrais mots de Dan Osmond lui-même. Les gens appellent ça un désir de mort, mais ce n'est pas ça. C'est un désir de vie. Merci d'avoir regardé. Tous les nouveaux abonnés, je vous apprécie énormément. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, veuillez appuyer sur le bouton s'abonner et je vous verrai dans la prochaine vidéo.